Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, l'affaire Boukengalonzo, le procès a repris ce lundi à la Cour constitutionnelle. Accusé des détournements de fonds, Matata Ponyo a soulevé 44 violations présumées de la Constitution devant la Haute Cour. Nous parlerons également sécurité dans ce journal. Les forces armées de la RDC ont neutralisé une dizaine de miliciens CRP Zaïre de Thomas Lubanga, alliés du M23, lors d'une attaque de ces mouvements contre l'une des positions des éléments de la 332e base navale à Djougou. Et puis les policiers de la circulation routière à la base de tracasseries sont désormais dans les viseurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise. L'IGPNC a déployé des équipes sur terrain pour mettre fin à ces tracasseries. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, reprise de l'interminable procès Matata Ponyo dans l'affaire Boukengalonzo devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre a soulevé 44 violations présumées de la Constitution devant la Haute Cour dans cette affaire où il est accusé des détournements de fonds. Selon Matata Ponyo, ce dossier aurait des motivations politiques. Ce lundi 14 avril 2025, à la Cour constitutionnelle, les avocats ont habilement soulevé les exceptions devant le juge, arguant que la Cour n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre, comme le stipule l'arrêt RP 001. Par une procédure cavalière et même regrettable, les dossiers s'est retrouvé au parquet pour la Cour de cassation, et que la Cour de cassation a, à la suite de l'exception d'incompétence soulevée par la défense de M. Matata, s'est déclarée elle-même incompétente, mais qu'elle a ressaisi la Cour constitutionnelle en interprétation, comme pour dire qu'elle a transformé d'elle-même l'exception d'incompétence en une exception d'inconstitutionnalité, au point que la Cour, par des manœuvres injustifiées, s'est déclarée cette fois-là compétente, et c'est pour ça que nous sommes là. Et donc, cette audience a consisté à dire à la Cour que vous êtes déjà prononcé et que vous ne pouvez pas vous prononcer à nouveau pour les mêmes faits, devant les mêmes personnes et la même procédure. Prenant la parole, le prévenu Matata Ponyo a exprimé un sentiment d'acharnement personnel. Lors de son intervention, il a dénoncé ce qu'il considère comme une cible personnelle dans cette affaire, déclarant « J'ai l'impression qu'on en veut à une personne et c'est dommage ». Il a ainsi insinué que les poursuites à son encontre reposent sur des considérations autres que juridiques. Cet avis est partagé par ses partisans qui étaient présents pour l'encourager. Si ce n'était pas politique, le droit serait déjà dit. Il reste que maintenant une dimension politique, une politique politicienne visant à pousser le président du parti à prendre une option emboîtant le pas à la politique de l'Union sacrée. L'affaire est renvoyée au 23 avril prochain. Wait and see. Depuis sa nomination à la tête de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta ne cesse d'apporter sa touche à la Cour constitutionnelle et au Conseil supérieur de la magistrature. C'est la tribune de Michel Kaboy, secrétaire général adjoint du syndicat des magistrats du Congo. Regardez. Tout se standardise à la Cour constitutionnelle et au Conseil supérieur de la magistrature. Tribune de Michel Kaboy, secrétaire général adjoint du syndicat de la magistrature du Congo. SIMECO en sigle. Depuis l'avènement à la tête de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kamuleta Badibanga fait briller les deux structures étatiques en adaptant aux standards internationaux. Il lui a fallu 3 ans. Alors 3 ans seulement pour faire bouger les lignes. Et il a réussi à faire écrire à la Cour ses lettres de noblesse. De la diplomatie judiciaire. Dieudonné Kamuleta, un véritable pèlerin, a fait sortir la Cour constitutionnelle de son isolement. Depuis 2022, il a été
à tous les fronts jusqu'à positionner la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo sur l'orbite. Ainsi, il a fait revenir son institution dans les grandes organisations internationales et a redoré l'image de cette institution sur la scène internationale. Plusieurs missions et rencontres du haut niveau ont été organisées. Du département d'État américain à la veille des élections générales de 2023, à American Bar Association et des Century à Washington. Au Sénégal, au 6e congrès statutaire de l'Association des cours constitutionnelles francophones. Participation au séminaire international sur la justice constitutionnelle organisé par la haute juridiction constitutionnelle. Participation au 7e congrès statutaire de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Échange d'expériences avec les tribunaux suprêmes de Monaco. Mission d'information auprès du Conseil constitutionnel français pour échange d'expérience, formation de haut niveau à l'intention des juges de la Cour constitutionnelle. L'organisation de plusieurs colloques de haut niveau par la Cour constitutionnelle à Kinshasa sur les questions constitutionnelles comme celui organisé au mois de mai 2023 sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoral. Depuis l'avènement à la Cour constitutionnelle en 2015, les arrêts ne faisaient que référence de leur publication dans les bulletins. Des arrêts sans que cela ne se matérialise. Il a fallu une nouvelle dynamique imprimée par Dieudonné Kamuleta pour voir les arrêts commencer à être publiés et à prendre forme dans les bulletins des arrêts. La transformation du quartier général de la Cour constitutionnelle à la place royale. Ce sont 2 bâtiments imposants qui sont sortis des terres à la hauteur de cette institution et qui font hauteur et la fierté de cette structure. Ainsi, on y trouve désormais plusieurs nouvelles salles de plénières et de réunions, 2 bibliothèques au standard international, des salles de lecture, des salles d'audience avec toutes les normes. Les recrutements de 5000 magistrats civils et militaires. En l'espace de 3 ans, il y a eu recrutement de 5000 magistrats, dépassant ainsi le nombre de magistrats recrutés depuis 1960. Sous d'autres cieux, la prise en charge des magistrats a toujours été effective. Lorsque le magistrat congolais tombait malade, c'était de la débandade. Et au niveau de sa famille biologique comme professionnel, ne sachant comment répondre à ses besoins. Ainsi, l'on assistait à des cotisations par des magistrats, soit pour faire soigner les collègues souffrants ou soit pour son enterrement. Désormais, avec Dieudonné Kamuleta, les magistrats ainsi que leurs dépendants à travers la société d'assurance Activa ont une assurance maladie ainsi que des obsèques, une action de portée historique. Les forces armées de la RDC ont neutralisé une dizaine des miliciens CRP Zaïre de Thomas Lubanga, alliés du M23, lors d'une attaque de ce mouvement contre l'une des positions des éléments de la 332e base navale située à quelques kilomètres du territoire de Djougou. Thomas Lubanga, vous le savez, avait été arrêté par la CPI en 2006 pour crime de guerre, puis libéré en 2010. On écoute le porte-parole du secteur opérationnel Ituri qui dresse le bilan de ces affrontements. Ils ont attaqué l'une de nos positions à Djougou. Nous sommes au bord du lac Albert. Lors de ces échanges avec ces alliés du M23, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et les armes type AK-47 étaient récupérées. Vous allez le voir. Et en ces moments, nous avons perdu un élément de forces armées succombé lors de ces combats et 3 autres blessés. Cette énième attaque de Thomas Lubanga et ses alliés du M23 ont juste l'intention de déstabiliser la province de l'Ituri et surtout empêcher toutes les initiatives de paix en cette période de l'état de siège où nous avons d'ailleurs salué l'annonce de Sa Majesté Chef Kawa Pangamandro de son retour dans la ville de Bunia en province de l'Ituri pour participer aux efforts de la paix et leur intention est d'empêcher ces retours patriotiques de ses compatriotes dans la province de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lubanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait
à Kasseni, à Tchomia et à Nyamamba. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Les policiers de la circulation routière à la base de tracasseries sont désormais dans le viseur de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Ce lundi 14 avril 2025, l'IGPNC a déployé les équipes sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour traquer sans pitié tous ceux qui sèment terreur et désolation sur différentes artères de la capitale. Un groupe des PCR indisciplinés est pris la main dans le sac par l'inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiav, a été présenté à la presse. Lutte contre les antivaleurs et bévies policières, des éléments de la police de circulation routière ont été pris samedi en flagrant délit de tracasserie contre des usagers de la route par le général Philémon Patience Mouchidiav. L'inspecteur général de la PNC les a interpellés samedi sur avenue Wangata, brutalisant un conducteur de taxi avec des passagers à bord. 4 d'entre eux ont pris fuite et 2 sont entendus au bureau d'investigation de l'IGPNC. Moi discret mouké et puis la senti porte nanga ya kota client PCR anzo menaçant. La puis nous interpeller nga point ligne esinga défaut de parapluie. La défaut de parapluie c'est na la troisième balle nous interpeller la troisième balle. Face à ces cas répétitifs de bévie de la part des policiers de circulation routière, le responsable du bureau d'investigation rappelle les dispositions mises en place pour rapporter et dénoncer les mauvais comportements des agents de police. À partir de l'action qui a été menée par lui-même, l'inspecteur général sur le boulevard du 30 juin, en interpellant les 2 agents de la PCR pour les cas de bavure et de tracasserie policière, l'IG, l'inspecteur déjà a pris des mesures pour déployer les équipes des inspecteurs dans toute la ville de Kinshasa. À ce propos, je lance une mise en garde aux éléments de la PCR. Surtout, nous recevons beaucoup de plaintes, de dénonciations pour leur comportement. Signalons que dès ce lundi 14 avril, des équipes de l'inspection générale de la PNC sont déployées sur terrain dans toutes les communes et importants points chauds de la ville de Kinshasa afin de recueillir et rapporter toutes les bavures commises par les agents de la police pour les documenter et transmettre aux services compétents. Après les inondations du 4 au 5 avril ayant causé de pertes matérielles et en vies humaines, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, s'est rendue à Kasangulu au Congo central pour s'imprégner des conditions des sinistrés hospitalisés et apporter de l'assistance sociale des biens en vivre et non vivre. Dimanche 13 avril 2025, dimanche des Rameaux, soucieuse du bien-être social, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, s'est rendue au Congo central. Après 3 heures de route, la ministre des Affaires sociales a foulé les pieds du territoire de Madimba, au quartier Manoka, dans la commune de Kasangulu, province du Congo central. Accueillie avec ferveur par les notabilités et les sinistrés des pluies désastreuses, Nathalie Azizamounana, symbole d'altruisme et de dévotion, s'est tout de suite dirigée au site d'hébergement des sinistrés des pluies, où une foule en liesse l'attendait. Ça n'est suivi les mots de bienvenue de l'administrateur du territoire de Kasangulu et du député national, l'élu Anissé Moukoko Kinamboudi. Nathalie Azizamounana, véritable servante de l'humanité, a exhorté les sinistrés à plus d'encouragement et d'espoir, surtout à tenir bon. L'air catastrophe est comme qui président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a petit mibeko na maman Judith Suminwa tuluka ene Congo bozana histoire ya mboka na biso Congo. Première ministre ya mboka oyo kombone Judith Suminwa tuluka mbala liboso na Kasangulu eza mbala suka te. De temps en temps na bandoko ya gouvernement ekotika binote.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président na biso akobosa na binote. Yango aepesaki instruction na mama premier ministre na yambangu pour na koya kosunga bino. Boete ba mama. Dans un acte de solidarité nationale, elle a offert vivre et non vivre, biens de première nécessité et matelas, apportant réconfort et soutien aux victimes en besoin. Pour clôturer cette journée, Nathalie Aziza Mounana s'est dirigée à l'hôpital général des références de Kasangulu, où elle a rendu visite à quelques victimes blessées avant de regagner Kinshasa. Une aide humanitaire d'urgence destinée aux sinistrés des inondations du 4 au 5 avril dernier ayant causé plus de 70 morts à Kinshasa, selon le bilan provisoire publié par le ministère de la Santé, a été remise dimanche au gouverneur de province, Daniel Bumba, lors d'une cérémonie organisée par Lions Club International Zone Kinshasa. Devant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, l'organisation d'aide sociale Lion Club International Zone Kinshasa a remis une aide humanitaire d'urgence destinée aux sinistrés des inondations qui ont causé d'énormes dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise entre vendredi 4 et samedi 5 avril dernier. Fidèle à ses missions d'aide sociale dont elle se fixe, l'organisation Lion Club International Zone Kinshasa est allée s'imprégner des conditions dans lesquelles vivent les sinistrés au stade Tata Raphaël, où sont logés une partie des sinistrés depuis les drames. Richard Achida, président du club Zone Kinshasa, a précisé les biens fondés de cette descente. Lorsque nous avons appris les sinistres qui a frappé cette ville, donc nos compatriotes, dans nos missions de porter assistance, nous nous sommes dit d'amener ce que nous avons pu rassembler à l'autorité provinciale. Donc nous sommes ici à porter une aide urgente. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a encouragé les personnes de bonne foi à emboîter les pas de cette organisation. Nous disons merci au nom de la ville de Kinshasa et au nom de sinistrés, au Lions Club, et nous encourageons aussi d'autres personnes à emboîter le pas, parce que vous savez que les catastrophes naturelles ne sont pas des choses prévisibles, mais nous tenons en tant que ville d'apporter une réponse appropriée en termes de gestion. Alors comme on dit, c'est toujours important aux plus fortunés de venir en aide aux plus démunis. Après avoir posé cette aide d'urgence, Lion Club International Zone Kinshasa réfléchit sur le mécanisme pouvant lui permettre d'apporter une assistance plus durable en faveur des sinistrés. Dans le même registre, l'ASBL Les Amis de Doudou Fouamba est descendu sur les sites où sont logés les sinistrés des inondations du 4 au 5 avril dernier. L'envoyé du ministre des Finances et coordonnateur de ces structures, Philippe Matandi, était porteur d'un lot important des vivres et non-vivres à ces familles en détresse. L'homme au cœur généreux, le ministre des Finances n'est pas resté indifférent face au malheur qui a frappé des milliers de familles de Kinshasa après les inondations causées par des fortes pluies. L'association sans but lucratif Les Amis de Doudou Fouamba des Botailles est descendue dans différents sites où sont logés les sinistrés de cette catastrophe naturelle. Du stade des Martyrs à l'Institut Lumumba, passant par le stade Tata Raphaël de la Kétule, Philippe Matandi, envoyé du ministre des Finances et coordonnateur de cette ASBL, a été porteur non seulement d'un message de réconfort, mais également d'un lot important des non-vivres composés essentiellement des pagnes et des ballons de friperie. C'est un geste d'amour parce qu'on dit il faut soutenir ceux qui sont dans les moments difficiles. Nous sommes présentés au niveau des stades des Martyrs et au niveau de l'école Lumumba pour donner le peu que nous avons à nos frères et sœurs pour que leurs soucis soient un peu soulagés. Je sais que ce n'est pas grande chose, mais le peu que nous avons donné, ça va quand même les aider. Parce que le chef de l'État nous a demandé, nous, peuple congolais, d'avoir l'amour, d'avoir l'unité. Si et seulement si le peuple congolais commence à voir les soucis de son proche, de son frère, ce pays-ci va aller de l'avant.
Nous, en tant que souciés de nos compatriotes, en tant que Congolais, nous avons posé ces gestes d'amour au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, parce que nous soutenons aussi ces actions, nous soutenons aussi les chefs de l'État pour que ces pays se développent. Ceci est un nouveau geste de l'ASBEL, les amis de Doudou Fwamba. Cette structure qui soutient les actions du ministre des Finances et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi était descendu bien avant à Tchango pour s'enquérir de la situation désastreuse sur place après les fortes pluies qui s'étaient abattues sur la capitale le 4 et 5 avril dernier. Et puis le député national Willy Michiki a annoncé un cessez-le-feu immédiat pour les volontaires de la défense de la patrie connus sous le nom de Wazalendo. Lors d'une déclaration faite dimanche à Kinshasa, l'élu de Walikale a souligné que cette décision vise à faciliter le dialogue en cours à Doha, au Qatar. Nous nous sommes réunis à Kinshasa sur instruction du commandant suprême des FARDC, de la PNC et de Wazalendo. Nous avons décidé de décréter un cessez-le-feu immédiat. Ce cessez-le-feu là-bas ne signifie pas une lâcheté. Nous avons voulu donner la chance au pourparlers de Doha, au Qatar, entre notre gouvernement et les forces d'agression. Comme vous le savez très bien, les premiers pourparlers n'ont pas pu aboutir. Et nous avons dit, nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un échec quelconque. Mais nous serons très vigilants, à tel point qu'à toute attaque, nous allons riposter. Et le cessez-le-feu prendra effet immédiat le 13 avril 2024 à partir de minuit. Donc, tous les Wazalendo, tous les VDP sont impliqués aujourd'hui dans les pourparlers de Doha que nous soutenons, même si nous ne sommes pas représentés. Nous attendons notre tour pour participer au processus de Nairobi, où nous serons entre les groupes armés et le gouvernement de la République. Mais nous réitérons ici notre fidélité et notre loyauté au chef de l'État, commandant suprême, et nous réitérons notre engagement à régler les problèmes qui ronge aujourd'hui la partie orientale de notre pays d'une manière politique et diplomatique. Et nous demandons à l'Alliance Fleuve Congo, M23, de pouvoir se retirer de leurs positions qu'ils occupaient lors de la première rencontre de Doha. Cela déjà sera un premier signe de bonne foi. Le samedi dernier, la mutualité de jeunes EMBA a organisé une conférence sur le thème « L'apport de la femme congolaise face à la situation sécuritaire en RDC ». Objectif principal, dédier les femmes de cette tribu à faire face à cette crise dans le pays. L'événement s'est déroulé au centre CEPAS, situé dans la commune de la Gombe. C'est sous le thème « L'apport de la femme congolaise face à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo », la mutuelle de la jeunesse EMBA a su éveiller la prise de conscience des jeunes au sein de sa communauté. Lors de son discours, en mettant l'accent sur la femme EMBA au cœur de ces sujets abordés par diverses intervenantes, le président de cette structure a su choisir ce mot avec soin pour souligner l'importance du rôle de la femme dans la crise actuelle que connaît la République démocratique du Congo. Nous avons le devoir de mettre la lumière, de donner la parole à nos mamans. Lors de ces assises, Elisabeth Sangoa, vice-présidente de la jeunesse EMBA, a pris la parole à tour de rôle. Elle s'est concentrée sur l'objectif d'accorder une voix aux femmes prônant la bienveillance. C'était aussi une occasion pour elle de lancer un message à la jeunesse EMBA pour se lever. Certaines ont également souligné l'importance de l'éducation et de l'émancipation féminine, ce qui permet aux femmes d'agir efficacement une fois en position de responsabilité. Nous disons à cette femme qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Nous voulons encourager cette femme qui souffre en silence. Nous voulons encourager cette femme qui ne sait pas quoi faire.
Alors, nous voulons montrer à cette femme un chemin qui est le chemin de l'entrepreneuriat, qu'elle peut un jour s'élever pour dire non à sa pauvreté, qu'elle peut s'élever un jour pour dire que non, je me lève pour faire quelque chose, pour nourrir ma famille, pour apporter un plus, pourquoi pas devenir une grande dame comme nous voyons les autres. Plusieurs entités, notamment celle du Grand Katanga, ont participé à cette initiative. Ces cadres a permis de favoriser un échange d'amour et d'espoir pour les femmes et les enfants au sein de la société congolaise. L'Agence des zones économiques spéciales s'engage à promouvoir un envoi favorable aux investissements et à la transformation industrielle, annonce faite à l'occasion de la célébration de ses 10 ans d'existence. La cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités. Il s'agit d'un cadre idéal mis à la disposition surtout des investisseurs étrangers pour faire leurs affaires. Ce cadre n'est rien d'autre que les zones économiques spéciales, un fer de lance dans la réalisation de l'économie nationale telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, elles sont une réalité dans plusieurs provinces du pays. Je cite la zone économique spéciale de Maluku, la zone économique spéciale de Kin-Malebo à Kinshasa, dont la capitale congolaise, l'AZES de Lubumbashi, Kolwezi et celle de Lubero au Nord Kivu. Dans son mot, à l'occasion de son 10e anniversaire, le directeur général de l'AZES, Ogi Bolanda, a réitéré son engagement à promouvoir l'agence des zones économiques spéciales par la création des industries. Nous sommes en train de placer cette célébration sous le signe de la consolidation des acquis. Vous savez que ça fait jour pour jour aujourd'hui, 10 ans, que l'agence des zones économiques spéciales avait été créée. Et au cours de la rencontre de ces jours, nous avons fait état du bilan que nous avons réalisé pendant les 10 ans. Les défis que nous avons rencontrés, ainsi que nous avons essayé un peu de réfléchir sur les perspectives pour voir comment améliorer ce que nous avons déjà fait. C'est pourquoi nous disons que nous les plaçons sous l'insigne de consolidation des acquis pour que nous puissions faire que les zones économiques spéciales qui sont prévues dans les programmes du gouvernement, vous savez, le chef de l'État, quand il a été réélu, s'est engagé à diversifier l'économie. Et ça tombe aussi au moment où nous fêtons les 10 ans et nous allons poursuivre maintenant avec ces acquis-là pour que les zones économiques spéciales soient vraiment les fers de lance de la réindustrialisation de ce pays. Pour sa part, Evelyne Kabwiku, assistante du DG, se félicite du travail abattu. Je suis vraiment ravie de voir parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas donné la chance aux zones économiques spéciales en RDC. La cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, entre autres des représentants de la présidence, la primature et du ministère de l'Industrie, mais également de la Banque mondiale. L'autre temps fort de cette activité, c'est la remise des prix aux champions des ES et au personnel de l'AZES. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi a tenu une réunion d'évaluation. Après sa participation aux consultations politiques, à l'issue de cette réunion, il exhorte les héritiers politiques d'Étienne Tshisekedi de répondre à la main tendue de leur compagnon Félix Tshisekedi. Une autre récompense dans l'escarcelle de Raphaël Kapapumbu Katukonki, un des pionniers de l'UDPS et compagnon d'Étienne Tshisekedi. L'homme politique a été récompensé pour son travail, son engagement et son dévouement en faveur de son parti, mais aussi pour l'avènement de la démocratie en RDC. L'une de ses dernières prouesses, c'est notamment la mise en place d'un front populaire pour la défense de la patrie face à l'agression multiforme à laquelle le pays est confronté. Commentaire de Gaëtan Koubabourandi. Il s'agit de la 8e édition de Monsala Awards qu'organise Maxi Agency. L'événement a pignon sur rue à Kinshasa et dans les provinces puisqu'il récompense les personnalités et les organisations qui se distinguent dans leur travail. Dans la catégorie politique, l'engagement de Raphaël Kapampu en faveur de la République et sa défense des intérêts de la nation n'est pas passé inaperçu. La soirée de gala l'a plébiscité meilleur homme politique alors qu'il vient de lancer un front populaire pour la défense de la patrie. L'ancien secrétaire national de l'UDPS est touché par cette récompense. C'est la preuve que le travail que nous faisons, comme on le fait vraiment avec abnégation, on le fait avec amour, et surtout avec simplicité. Dieu lui-même, il sait voir, et lui-même suscite des gens
qui sont capables de vous sortir de là où vous étiez, dans l'anonymat, pour vous faire connaître. Ce diplôme de mérite à lui décerné vient renforcer sa détermination à lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes en RDC, un combat qu'il mène depuis plus de 30 ans désormais, aujourd'hui couronné. C'est des gens que nous avons aujourd'hui, s'ils font ce qu'ils font là, ils détournent, ils font ce qu'ils font, c'est pas ça que nous avons un peuple qui est naïf, un peuple qui est passif. Nous voulons nous enlever ce peuple-là pour lui faire voir que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Même aujourd'hui, la guerre que nous avons, pourquoi les étrangers entrent chez nous comme ils veulent? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des gens qui sont prêts à être corrompus, qui sont prêts à trahir leur peuple, à trahir leur pays. Toutes ces antivaleurs-là, tous ces mots-là sont en nous. Nous allons nous aller en guerre contre ces antivaleurs-là. Maxi Agency est une agence de sondage et événementiel. Elle a récompensé à ce jour des milliers de Congolais vivant en RDC et dans la diaspora. Et pour finir, à l'initiative de la ministre nationale de l'enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo, des milliers d'étudiants du Haut-Katanga ont été mobilisés ce lundi dans l'amphithéâtre Kalaba de l'université de Lubumbashi pour la défense de la patrie face à l'agression dont est victime la RDC, une initiative saluée par le recteur de l'université de Lubumbashi qui a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République Félix Tshisekedi. C'est pour répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État afin de faire barrage à la guerre d'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda que ces milliers d'étudiants venus des institutions d'enseignement supérieur du Haut-Katanga ont fait les déplacements de l'amphithéâtre Kalaba de l'université de Lubumbashi. Une initiative du Front patriotique scientifique dirigée par la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeur Sombo Ayane Safi. Plusieurs personnalités politiques, scientifiques, diplomatiques, militaires et chefs d'établissement de la conférence du Haut-Katanga y ont pris part active. Dans son mot d'accueil, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, recteur de l'université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement du Haut-Katanga, a salué cette initiative d'éveil patriotique. Vous êtes venus sous l'égide du président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, afin d'obtenir une pépinière de la réserve nationale. Nous puissions prétendre à construire ce Congo plus beau qu'avant. Nous le chantons dans notre hymne national. Dans son adresse à la communauté universitaire, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a appelé la jeunesse à œuvrer pour l'unité et la cohésion nationale. Vous êtes la première ligne de défense intellectuelle et patriotique de la nation. Vous avez un rôle dans la lutte contre la désinformation. Vous constituez d'abord une armée numérique. Vous êtes l'espoir. Nous comptons sur vous. Et pour immortaliser ce moment d'invitation à l'éveil patriotique, la ministre va recevoir tout d'abord un cadeau des mains du recteur Kishiba Fitula avant d'être invitée à la plantation d'un arbre, havre de paix, dans la cour du building administratif de l'UNILO. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Affaire Bukangalonzo, le procès a repris ce lundi à la Cour constitutionnelle. Accusé des détournements de fonds, Matata Ponyo a soulevé 44 violations présumées de la Constitution devant la Haute Cour. Et puis les forces armées de la RDC ont neutralisé une dizaine des miliciens CRP Zaïre de Thomas Lubanga, alliés du M23, lors d'une attaque de ce mouvement en Ituri. Les policiers de la circulation routière à la base de tracasserie sont désormais dans les viseurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise. L'IGPNC a déployé ses équipes sur terrain pour mettre fin à ces tracasseries. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Incocash.